Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse matinée, une matinée de la célébration de notre Dieu. Nous célébrons infiniment notre Père, notre Dieu, pour ce merveilleux jour de mardi, ce jour glorieux, ce jour excellent. Père, nous te rendons infiniment grâce. Bienvenue une fois de plus à vous qui m'écoutez ce matin à cette dévotion matinale du mardi. Nous lisons ce matin le livre de Galates chapitre 5, verset 15 au verset 16. Il nous dit ceci: mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous déchirez, prenez garde à vous-même, car vous serez détruits, vous vous détruirez mutuellement. Amen. La Bible déclare que la Bible nous interdit, nous prévient, n'est-ce pas, de nous blesser les uns les autres. Ça veut dire que dans nos paroles, dans nos comportements, nous devons faire attention, n'est-ce pas, dans nos rapports les uns envers les autres et éviter de se blesser. Parce que quand on se blessera les uns les autres, on se détruira, on s'auto-détruira. Et le même texte, ici c'est l'apôtre Paul qui parle dans le livre de Galates, le même texte est écrit dans le livre de Jacques. Là-bas c'est Jacques qui parle, ce n'est plus Paul. Il dit, dans Jacques chapitre 5, verset 9, il dit: ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Amen. Donc il faut comprendre que Dieu ne veut pas que vous vous répandez en plainte les uns contre les autres, en accusation les uns contre les autres. Donc il y a un travail que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut que nous puissions faire un travail d'intercession, un travail de prière les uns pour les autres et non d'accusation. Il faut comprendre, quand vous ne priez pas les uns pour les autres, alors vous allez vous accuser, vous plaindre les uns les autres, vous blesser les uns les autres. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. Vous ne pouvez pas être dans un territoire neutre. Quand dans une famille, les uns ne prient pas pour les autres, alors vous blesserez, vous meurtrirez, vous murmurez, vous accuserez les uns les autres. C'est ce qui se passe en fait. Dans les familles, Satan travaille, parce que Satan c'est le diviseur. Il est celui qui oppose des frères, il est celui qui oppose les familles, il est celui qui oppose des pasteurs, il est celui qui oppose le couple, il est celui qui oppose, n'est-ce pas, des jumeaux. Vous voyez des gens qui sont nés dans un même, ils ont vécu 9 mois dans une même cavité. Quand ils sortent, ce sont des problèmes. C'est Satan. Il est le diviseur. Son nom, c'est l'opposant. Il s'oppose. Il faut comprendre que Satan, au ciel, c'est celui qui créa le premier parti politique de l'opposition. Il créa le premier parti d'opposition. Il est celui qui oppose. Il s'oppose. Il oppose. Donc il est un fin stratège dans la stratégie, dans les techniques d'opposition. Il peut très bien opposer les frères et les sœurs. Il sème la division, la colère, les envies, les jalousies. C'est là-bas que la haine commence. C'est là-bas que le manque de pardon commence, par Satan. Il divise. Alors ce matin, le Seigneur te demande de ne plus mal parler de ton frère. Il faut d'abord arrêter. Parce que quand vous arrêterez de dire du mal de vos frères, vos soeurs, vos parents, ça va s'arrêter. Et quand vous commencerez à prier pour eux, amen, ces choses ne pourront plus aller vers ces gens. Parce que quand vous parlez du mal des gens, des autres, tôt ou tard, ils seront au courant. Et ils vont aussi rappliquer. Et quand ils vont rappliquer, ça va encore venir vers vous. Et c'est comme ça que la distance va se créer et l'ennemi va se glorifier. Alors ce matin, Dieu te donne un conseil. Mais vous ne vous blessez pas. Ne vous répandez pas en plainte. Ne vous répandez pas en accusation les uns contre les autres. Même si on t'a fait du mal, prie, pardonne. Même si on t'a fait du mal, va vers Dieu et parle de ça. Ne parle pas aux hommes du mal que les gens t'ont fait. Oui, ne va pas vers les autres dire que les gens t'ont fait du mal. Amen. Donc il faut, n'est-ce pas, stopper cette échelle dans ta vie. Même si dans ton couple, tu vis des choses difficiles, prie pour ça. Ne va pas dans ta famille, dans ta belle famille, commencer à répandre ces choses-là pour qu'on voit ton mari mal et qu'on te voie bien. Non, ce n'est pas bon. Ne va pas avec tes amis commencer à parler de tes propres enfants. Parce que quand tu parleras de tes propres enfants à tes amis, ce sera ainsi. Et les choses vont commencer à pourrir, à se détruire. Ainsi, même tu donnes le droit à ton ami de dire du mal de ton enfant. Alors, il faut donc apprendre à pardonner et à prier pour ces personnes. C'est ce que la Bible nous demande. La Bible menace, mais la Bible dit que ceux qui font de pareilles choses seront sous le coup du jugement.
Ils sont sous la menace du jugement de Dieu. Dieu le dit clairement. Et Paul dit que si nous nous blessons nous-mêmes, si nous nous blessons les uns les autres, si nous nous déchirons les uns les autres, nous nous détruirons. Ce qui est clair. Donc quand Satan vient dans cette famille, il sème dans chaque famille les semences de haine, les semences de division, les semences d'incompréhension, les semences de murmure, les semences de rivalité. Il se tient à l'écart. Quand vous lisez dans Jean chapitre 13, la Bible déclare que Satan avait sémé dans le cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Donc Satan, c'est un sémeur, c'est un cultivateur, c'est un grand agriculteur. Mais il a la semence et la terre sur laquelle il sème, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs. Voilà pourquoi on doit protéger nos cœurs. On doit veiller sur nos cœurs plus que sur toutes choses. Parce que c'est de là que proviennent quoi? La vie et la mort. C'est là-bas que Satan sème. Il sème pas des pensées, pas des injonctions. Quand tu vas voir au départ, tu n'avais aucun problème avec ton frère, avec ta femme, vous étiez, n'est-ce pas, vraiment complices et amoureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre Abel et Caïn? C'est Satan qui est venu s'aimer dans le cœur de Caïn, n'est-ce pas, la haine, la jalousie, la rivalité avec son frère. Et finalement, il le tua. Alors ce matin, nous voulons aller au fondement même du manque de pardon et nous dissocier complètement de vos vies, et nous dissocier définitivement de vos vies, et demander aux frères et aux sœurs, aux hommes qui nous écoutent, de veiller sur leur bouche, veiller sur vos bouches, veiller sur vos bouches, veiller sur vos bouches. Ton cœur peut être en colère, mais ta bouche ne parle pas. Les choses ne vont pas se dramatiser. Mais quand ta bouche parle, alors les choses vont se compliquer. Va plutôt devant Dieu et parle à Dieu de ton problème, parle à Dieu de ta situation. Alors, et parle de ce problème-là. Ne va pas affronter ce problème toi-même. Quand tu vas affronter ce problème toi-même, tu ne pourras pas. Ça va encore empirer, ça va encore se dégrader. Va et prie. En priant, le feu de la prière fera disparaître ça. Le feu de la prière fera... Pourquoi est-ce que c'est parmi ceux qui prient, parmi ceux qui lisent la Bible, parmi ceux qui croient en Dieu, qu'il y a beaucoup plus de haine? Pourquoi c'est dans l'église de Dieu qu'il y a beaucoup plus de division? Pourquoi est-ce que c'est au milieu des frères qu'il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, de manque de pardon, qu'on se blesse, qu'on se condamne? C'est parce que c'est dans ces milieux-là que le diable agit plus. C'est parce que c'est dans ces milieux-là que le diable concentre tous ses efforts. Parce que c'est là-bas le lieu du salut, c'est là-bas le lieu de la délivrance, c'est là-bas le lieu où Dieu est assis. Alors, Satan cible, Satan, n'est-ce pas, dirige toutes ces attaques sur ces endroits. Pourquoi est-ce que c'est dans les familles, dans les foyers que Satan agit beaucoup plus? Parce que c'est là-bas que Dieu a établi d'agir. Alors ce matin, je voudrais prier pour les familles, pour les couples, pour les églises, afin que Dieu accorde la grâce pour que vous puissiez, n'est-ce pas, fermer la bouche, pour que vous soyez guéris et que vous puissiez apprendre à gérer votre langue, à gérer votre bouche. La bouche n'a pas été créée pour maudire. La bouche a été créée pour bénir, pour communiquer, pour s'alimenter. La bouche que Dieu t'a donnée n'a pas été créée pour servir au serpent. Il faut comprendre que le langage du serpent, quand je parle du venin du serpent, il s'agit de l'attaque que Satan a apportée dans la vie d'Ève par la parole. Et il est venu avec le mensonge, avec la dissolution, avec le mal, avec la rivalité. Il a même voulu rivaliser, n'est-ce pas, Adam et Ève à Dieu. Il leur a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. Donc Dieu est jaloux de vous. Alors ce matin, n'accepte plus qu'on vienne m'appeler de tes frères, de tes soeurs, de ton père, de ta mère, de ton pasteur, des frères en Christ, de tes collègues, de tes voisins, de tes amis. N'accepte plus. Alors tu vas limiter ça. Quand ils viendront, prie. Dis prions. Et quand ils vont finir de parler, tu vas dire prions pour ses frères. Tourne ça en prière afin qu'il y ait guérison dans la vie de l'accusateur, dans ta vie et même dans la vie de ceux qui t'ont fait du mal. Alors ce matin, sois béni. Je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, je te rends infiniment grâce. Je te rends infiniment grâce. Parce que tu nous délivres des accusations. Tu nous délivres des blessures intérieures. Tu nous délivres, oh Dieu des plaintes. Tu nous délivres de la douleur qu'on ressent à cause du mal qu'on nous fait. Tu nous délivres de vite parler, de l'abondance des paroles. Tu as dit, de l'abondance des paroles, il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de mal dans la bouche qui parle. La bouche qui parle beaucoup trop ne manque jamais de péché. Père, ce matin, que nos bouches soient libérées, que nos bouches soient guéries. Seigneur, je prie pour la délivrance des langues, pour la délivrance de la langue, afin que ces langues-là soient guéries, soient délivrées, que le mal qui est tapis à la source de la langue disparaisse complètement, cesse complètement, soit guéri ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison embrasse ta vie, que la guérison embrasse ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bethiam Bled. Mon compte YouTube, c'est apôtre Bethiam Bled. Bethiam s'écrit Betsem. Bled s'écrit Blade. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube en cliquant apôtre Bethiam Bled. Et là, vous, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, cliquer sur la cloche de notification. Mon contact appel WhatsApp, c'est le plus 200. 37 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.